allez bien. Donc on se retrouve pour un haul Action. J'ai pas grand chose, mais je voulais vous montrer en fait une idée de rangement pour le scrap par rapport aux desserts. En fait hier je suis allée chez Action et puis j'ai trouvé un rangement et je me suis dit bah pourquoi pas, donc j'en avais pris qu'un. Je l'ai testé hier, ça a bien fonctionné et comme je devais aller retrouver, aller chercher mes courses au drive et qu'un Action était à côté, je me suis dit bah je vais tenter pour voir si il y avait quelque chose ou pas. Donc j'ai acheté autre chose que le meuble, enfin que le rangement. Donc déjà côté bouffe, j'ai pris pas des Kit Kat, des Choco Sticks là, comme les Fingers. Sauf que chez Action c'est 99 centimes actuellement, donc ça vaut carrément le coup. Donc quand ils sont en promo, je les prends. J'ai pris ce petit pingouin. Alors il a pris cher dans le sac. Le papier d'alu c'est un peu déchiré. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais goûter si le chocolat était bon. Et en plus, il est garni de Smarties. Et côté bouffe pour les animaux, j'ai pris ça. Alors Hippie, elle adore. Donc à l'origine c'est pour Noël, j'aurais dû en prendre plus parce que je pense pas que ça va durer. C'est 71 centimes et j'ai pris pour chat. Mais je me dis si les chats ne le mangent pas, c'est pas grave. Hippie va apprécier. Et franchement Hippie elle en raffole. Donc bah voilà quoi. On continue Noël pour elle. Ensuite, j'ai pris voilà, du scotch pour les colis Vinted parce qu'actuellement, du coup, je commence à être un petit peu en rupture. Ensuite, j'ai pris du bicarbonate de soude. En fait, j'ai vu un DIY pour créer avec ça du home déco style un peu céramique. Donc, j'ai pris cette carafe d'eau qui va me servir comme support pour après en faire un vase. Et voilà, et du coup je vais tester parce que franchement le rendu que j'ai vu me plaisait beaucoup. Il y a juste à mettre ça et le mélanger avec de la peinture. Et c'est tout. Et plus vous en mettez, mais par contre après vous aurez je crois un effet plus granuleux. Et puis j'ai envie de vous dire, ça a d'autres vertus, ça nettoie, ça dégraisse, ça détarte. Ah pour les toilettes c'est bien ça non? Et absorbe les odeurs, voilà, j'ai envie de vous dire. On va tester ça. Donc il y a 500 grammes, il y a de quoi faire. Et ça, c'était pas cher, c'était 1,59 €. Donc si le DIY il est pourri, c'est pas grave. Et la carafe, elle m'a coûté 1,99 €. Ensuite, pour le scrap, j'ai pris cette petite laine qu'ils appellent Glitter Coton. Donc en fait, vous avez de la laine et dedans, vous avez un peu de brillant. Et j'ai trouvé la couleur très jolie. Il y avait plein d'autres couleurs, mais je me suis résumée à ça parce que j'en ai quand même déjà pas mal. Là, ça fait un peu un vert canard, bleu canard, je sais pas trop. Mais j'ai trouvé sympa. Ensuite, j'ai pris du papier glitter autocollant. Alors, j'en ai déjà, mais honnêtement, celui-ci, j'ai un doute. Du coup, je l'ai repris. De toute façon, ces choses-là, c'est pas perdu. J'ai pris 2 boîtes à thé comme ça. En fait, je me suis dit, je vais les customiser. Les boîtes à thé, elles sont à 1,59 €. Donc moi je pense mon but c'est de tout repeindre, du moins pour la blanche, pour plus que tout ça se voie. Peut-être le cœur le laisser comme ça parce que le feuillage il est plutôt sympa. Et ici par contre tout repeindre et laisser le côté bois et du coup les customiser. Je me suis dit que ça pouvait être un petit cadeau sympa à faire. Ensuite j'ai pris un Papercraft 7. Il y en avait plein. Hein. Mais là en ce moment je suis dans mon bleu foncé et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bah tiens pourquoi pas. C'est pas si foncé que ça, mais cette image-là, j'ai trouvé très jolie. Dedans, vous avez des pochoirs, des stickers, des die cuts. Et maintenant, dans leur nouveau, vous pouvez faire des boîtes ou enfin différents trucs. Où est-ce que j'ai vu une boîte? Là, voilà. Et voilà, je vais peut-être le faire en vidéo, je ne sais pas encore. Et ensuite, pour finir en scrap, j'ai pris ce bloc de feuilles noir et blanc. Il me semble que c'est la première fois qu'ils font en noir et blanc Action. Donc les blocs chez eux, ils sont à 1,99 €, je crois. Je sais plus. Puis là, il y a... Non, sur le ticket, je le trouve pas. Je crois que c'est ça, 1,99 € ou 2, je sais plus. Bref. Et du coup, je vais vous le montrer. Alors, tous les papiers ne me plaisent pas. Mais après, j'ai envie de vous dire, quand on voit le prix d'une feuille à Action... Action. Dans les magasins de marque ou quoi que ce soit, on arrive vite à 81 €, voire 1,30 € la feuille. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, après, moi, je leur vends genre 50 centimes le machin, même s'il est quasiment plein.
Donc voilà les feuilles, je les ai trouvées vachement sympas. Bon, je vous montrerai de l'autre côté de façon après. Bon, ça, les petits pois, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Et je sais pas, la texture du papier, j'ai l'impression qu'elle a changé. Ou alors c'est moi qui ai un toucher plus doux, je ne sais pas. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, alors ça, clairement, je m'en servirai pas. Par contre, je la trouve vraiment très jolie. Elle est très réaliste. Enfin, franchement, vous voyez que dalle. Voilà, comme ça va être mieux. Je la trouve vraiment très jolie. Ça, j'aime bien, mais un petit peu moins. Alors, je fais pas de Project Life, donc ça ne me servira pas. Mais derrière, c'est bon. Ça, pareil, je m'en servirai pas. Après, si vous avez des cadres 30-30, hein, vous pouvez les mettre dedans. Ça fait très joli. En plus, là, du coup, tout noir et blanc, ça peut faire quelque chose de sympa. Je prends note à ce que je dis moi aussi. Ça, c'est pas mal. Ça, très clairement, je m'en servirai absolument pas. J'aime pas, en fait, voir des humains sur mon scrap, mis à part les photos. Voilà, donc c'est vraiment un beau papier, je trouve. Voilà, ça c'est le côté que je me servirai pas. Celui-là, oui. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait vrai. Enfin, c'est via des photos, je pense, mais c'est vraiment très joli. Hop. Et c'était donc la dernière. Alors, du coup, je vais vous montrer le rangement que j'ai acheté. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais de toute façon, après, je vais vous filmer comment je l'ai mis en place. Donc, du coup, j'en ai 3. Donc, c'est ceci. De toute façon, ce qui va nous intéresser, ça va être la photo. Vous allez mieux voir. Donc, de base, c'est un rangement pour porte. Alors, on peut mettre 1 kg par étage. Les dimensions avec les crochets de porte, on arrive à 62,5 cm. En largeur, elle fait, donc ici, là, sur le côté, 14 cm. Et en longueur, on est sur du 32 cm. Et donc moi, je l'ai pris parce que, en fait, sur mes desserts, j'accrochais du coup ce genre de choses. Donc c'est des choses de salle de bain. Pour mettre mes rouleaux de double face, enfin plein de choses. Sur mes desserts, j'ai des crochets partout pour suspendre plein de trucs. Mais ça fait pas clean, vous voyez. Et là, avec le petit rangement que j'ai trouvé, franchement, pour ma part, je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Et on peut mettre beaucoup plus de choses. Voilà. En plus, ça, l'inconvénient, c'est que quand on fait le ménage, on les pousse, mais comme j'en avais un peu partout sur mes desserts, ça glisse et ça tombe je ne sais combien de fois. Là, au moins, avec les crochets, il y a moins de risques, je pense, quand même, que ça tombe. Tout du moins, j'entendrai gling avant, je pense. Et puis ça, je le mettais en fait sur la largeur de la desserte. Il y en avait vraiment partout. Ça coûtait vraiment pas cher. Le meuble coûte, le petit rangement. Donc ils appellent ça étagère de porte avec panier. Ça coûte 7,49 € l'unité. Donc moi je vais finir d'installer donc les 2 autres que je viens d'acheter et je vous filme tout ça. Donc voici ce que ça donne. Donc moi j'ai pas mis les crochets qui étaient d'office. J'ai mis ces autres crochets parce qu'ils sont beaucoup plus petits. J'espère qu'ils vont bien supporter le truc. Après je pense pas qu'il y ait de problème. Et franchement c'est beaucoup mieux. J'ai pu mettre tous mes sprays ici, mes bruchots. Mes bruchots, j'avais plus de place dans la boîte où je les rangeais, donc c'est parfait. Là, je vois tout d'un coup parce qu'au final, je les superposais. Ici, j'ai encore de la place en dessous. Sur celle-là, j'en ai mis 2. J'ai recto verso. Et en fait, ici, voilà, j'ai mis tout ce qui va être poudre à embosser et puis les encres pour embosser. Et voilà, je trouve ça super pratique. Ça fait beaucoup plus joli que ça, par exemple. Donc ça, c'est ma poubelle. Donc ça, je vais pas le jeter. Mais c'est ma poubelle de non recyclable. Et ça fait plus propre, quoi. Ça fait plus classe, ça fait plus fini. Et pour le maintien, je peux pas avoir trop de recul, mais voilà. Après, comme il y a du poids, bon, ça bouge comme ça, normal, mais ça va pas glisser comme les autres. Donc voilà, là, j'ai encore de la place ici.
Alors par contre, ça prend de la place honnêtement, par rapport au milieu de la desserte. Moi personnellement, c'est les choses que je me sers le moins. Donc là, on a mes peintures, mais j'y ai quand même accès, donc c'est pas trop dérangeant et si ça me gêne, j'ai juste à retirer les paniers et poser ça par terre en attendant que je m'en serve. Donc voilà, donc 7,45 € je crois que je vous ai dit et là, j'ai pu mettre aussi, ouais, tous mes double face, en mousse ou classiques au même endroit et pas dans 2 pots différents donc voilà. Et je trouve que, bah, ça fait propre quoi, franchement. Voilà, donc si cette astuce vous plaît, dites-le moi en commentaire et si oui, j'espère que vous les trouverez en magasin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!